Dans la vidéo suivante, vous apprendrez à installer le câble chauffant Momento. Le câble Momento, approuvé par le CSA, est un câble chauffant sans retour, ce qui rend l'installation beaucoup plus simple et rapide. Ce type de chauffage silencieux et sans poussière est compatible avec presque tous les types de recouvrement de plancher. Référez-vous à votre spécialiste en couvre-plancher pour le choix du revêtement adéquat. Malgré toute l'information contenue dans cette démonstration, nous vous invitons à vous référer au manuel d'instruction tout au long de l'installation du câble chauffant. Le calcul de la surface est très important lors de l'achat de ce produit. En aucun temps, le câble ne pourra être coupé. Il doit être entièrement utilisé sur la surface horizontale de la pièce en respectant les standards d'espacement du manufacturier. Si l'estimation de la surface s'est faite sur un plan, prenez le temps de revalider les dimensions sur place en prenant soin de déduire les meubles et objets permanents qui devront être contournés. Par exemple, vanités, toilettes et armoires. Tout meuble ou objet ne permettant pas à l'air de circuler en dessous devrait être contourné par le câble. Mesurez donc l'espace total de cette pièce et déduisez les objets à contourner. Lors du choix du câble, vous devriez toujours opter pour un câble dont la couverture est égale ou moindre à la surface à couvrir. Lors du calcul de votre surface, prévoyez ce qu'on appelle une zone tampon, c'est-à-dire une zone qui ne nécessite pas de chauffage, mais qui pourrait s'avérer utile dans le cas où vous auriez un excédent de câble. N'incluez pas cette zone dans vos calculs de surface. Voici la liste de matériel dont vous aurez besoin pour l'installation du câble chauffant Momento. Votre ensemble de planchers chauffants, incluant le câble, les gabarits, les bâtons de colle chaude et le manuel d'installation, le thermostat et la sonde de plancher, un pistolet à colle chaude, un multimètre, un mégamètre, un ruban à mesurer, une calculatrice, un crayon feutre, du ruban électrique, un aspirateur, un balai, un seau d'eau propre et une éponge. Il est très important de bien nettoyer la surface de travail en utilisant un aspirateur et une éponge humide afin de bien retirer les particules de poussière qui pourraient nuire à l'adhérence des bandes d'espacement. Avant même de commencer à installer le câble chauffant, vous devez vous assurer de son bon fonctionnement. Le seau à poser sur le câble confirme qu'il a été testé en usine. Ne jamais installer un câble dont le seau a été retiré. Avant de retirer le seau, vous devez faire un premier test de résistance avec le multimètre. Indiquez sur la feuille de test la lecture de résistance obtenue en testant le fil. Il est important que le câble soit installé à une distance de 6 pouces d'un drain de douche, de fond ou de toilette, à 2 pouces des murs, à 1/2 pouce de tout meuble ou objet fixe, à 8 pouces d'un appareil de chauffage fixé au plancher, et la distance entre les bandes d'espacement ne devrait jamais dépasser 10 pieds. Tout d'abord, en déroulant la première partie du câble, vous remarquerez que le diamètre du premier 10 pieds est plus large et non chauffant. Cette partie sera installée dans le mur et servira à relier la partie chauffante du câble à la boîte électrique. Percez un trou à la base du mur sous la boîte électrique pour y passer le câble. Par la suite, vous devrez sécuriser le joint mécanique au sol avec de la colle chaude. Le joint mécanique étant plus épais que le câble, vous devrez effectuer une entaille dans le contreplaqué ou dans le béton, comme vous le voyez sur cette installation. Dans la boîte, vous retrouverez les bandes d'espacement servant à fixer le câble au sol. Ces bandes d'espacement sont d'une longueur de 12 pouces et s'emboîtent une dans l'autre d'une simple pression du doigt. La bande peut être fixée au sol de différentes façons, dépendamment de la surface d'installation. Vous pouvez fixer les gabarits en les collant à l'aide du pistolet à colle chaude, en les vissant, en les clouant ou en les agrafant. Il est important de vous rappeler que le câble ne peut être agrafé directement en aucun temps. Cette manœuvre annulerait automatiquement la garantie du manufacturier. Une fois les bandes d'espacement fixées au sol, vous êtes prêt à passer le câble dans les ouvertures prévues à cet effet. Déroulez le câble en le passant dans les bandes en respectant l'espacement prévu lors de l'achat du système chauffant. Il est très important de respecter cet espacement tout au long de l'installation pour éviter une surchauffe du câble. Assurez-vous de maintenir une bonne tension sur le câble pour éviter qu'il bouge lors de l'installation de l'autolissant ou du mortier-colle pour le recouvrir. Rappelez-vous qu'en aucun temps le câble ne peut être agrafé, coupé ou croiser un autre câble. Pour éviter que le câble ne bouge lors du ragréage, vous pouvez glisser une bande d'espacement sous les câbles que vous pourrez coller par la suite afin de les sécuriser, ou déposer une goutte de colle chaude sous chacun de ceux-ci en évitant de toucher le câble avec le bout du pistolet à colle chaude. Une fois l'installation du câble complétée, il est temps d'installer la sonde de température de plancher. La sonde doit être installée entre deux câbles à égale distance de ceux-ci. En aucun temps, elle ne doit croiser un câble chauffant.
Assurez-vous qu'elle soit à une bonne distance de toute source de froid ou de chaleur intense. Même les rayons de soleil intensément projetés sur l'emplacement de la sonde pourraient fausser la lecture. Une fois l'emplacement choisi, collez la sonde au sol sans toucher le bout avec le pistolet à colle chaude et collez aussi le fil de cette sonde jusqu'au bas du mur. Une fois l'installation complétée, il ne vous reste qu'à refaire à nouveau un test de résistance sur le câble avant son branchement final. Inscrivez à nouveau les résultats du test sur la feuille prévue à cet effet. Nous recommandons fortement de prendre des photos de vos installations qui pourront être gardées en filière pour un usage futur. Un test de résistance devra être performé suite au ragréage du câble et un dernier test final devra être fait suite à la pose du recouvrement de plancher. Une période de 28 jours de cure devra s'être écoulée suite à la pose du plancher avant d'activer votre système chauffant.